Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel si on s'intéresse aux ressources humaines. Comment bien gérer les variables et les paramètres de paie. Alors pour ça, on s'appuie sur un support de cours très spécifique conçu pour le titre professionnel assistant ressources humaines. C'est édité par Adonis Éducation. Notre objectif, c'est vraiment d'en extraire la substance, de comprendre les clés de cette fonction RH. Oui, c'est absolument fondamental. Une gestion de paie qui est rigoureuse, bon, ce n'est pas juste pour être en règle avec la loi, hein, c'est aussi et surtout la base de la confiance avec les salariés. La moindre erreur, même petite, ça peut vite créer des tensions, et puis ça coûte cher en correction, voire pire en litige. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui visent cette compétence, il faut savoir qu'Adonis Éducation propose une formation complète là-dessus. Avec des cours, des devoirs corrigés, un suivi personnalisé. C'est accessible dès 69 € par mois, donc c'est une piste assez sérieuse pour se former. Bon, alors, entrons un peu dans le concret. Gérer la paye, ça commence par quoi exactement? J'imagine qu'il y a ces fameux éléments variables. Exactement, c'est ça, les éléments variables. C'est tout ce qui change d'un mois sur l'autre en fait. On pense tout de suite aux heures supplémentaires, bien sûr, mais il y a aussi les primes exceptionnelles, les jours d'absence, les congés payés qui sont pris. Le support de cours, il insiste beaucoup sur un point, la fiabilité de la collecte de ces informations. Parce que souvent, elles viennent un peu de partout, hein, des managers, des systèmes de pointage, des demandes directes des salariés. Le vrai défi, c'est de tout centraliser et surtout de tout valider. D'accord, donc l'organisation est vraiment clé à ce stade, je suppose. Une fois qu'on a ces données variables bien réunies, vérifiées, l'étape d'après, c'est quoi? Les intégrer dans le logiciel de paye, c'est ça. Il faut les traduire correctement dans l'outil. Et ensuite, vient le calcul du bulletin lui-même, c'est-à-dire déterminer le salaire brut, appliquer les bonnes cotisations sociales. Ah oui, les cotisations sociales. C'est toujours un peu complexe, ça, non? Oui, c'est vrai que ça peut paraître complexe. Ce sont ces prélèvements sur le salaire brut qui financent notre protection sociale. La retraite, la santé, le chômage. Il y a la part qui est payée par le salarié et la part payée par l'employeur. Le guide explique bien comment tout ça s'articule pour arriver au salaire net, celui qu'on touche à la fin. Mais attention, ce n'est pas tout. Le support aborde aussi des sujets comme la gestion de la mutuelle d'entreprise, la complémentaire santé ou même la prévoyance. La prévoyance. C'est-à-dire? Ce sont des garanties supplémentaires en cas de coup dur, comme une maladie qui dure, une invalidité. Ce sont des aspects techniques, c'est sûr, mais l'impact pour le salarié est très direct. D'accord, je vois. Et il ne faut pas oublier non plus toute la gestion administrative des arrêts de travail, les déclarations à faire à la Sécu, le suivi des indemnités journalières. C'est un processus qui demande d'être réactif et très précis pour que le salarié soit bien couvert et que l'entreprise soit, elle, parfaitement en règle. Chaque domaine a vraiment ses petites subtilités. C'est très complet. Et je vois aussi que le support, il ne se contente pas d'expliquer la théorie, il propose des outils pour vraiment aider à comprendre, à s'approprier tout ça. Il y a des études de cas concrets. Oui, tout à fait. Par exemple, le cas d'une entreprise fictive, appelons-la ABC, qui doit gérer plusieurs types de primes en même temps sur un mois donné. Comment on fait ça proprement? Il y a aussi des cartes mentales très visuelles pour comprendre les processus, des glossaires pour les vocabulaires techniques. C'est bien ça, les cartes mentales. Ça aide à structurer la pensée. Absolument. Ces outils pédagogiques sont vraiment précieux. Ils aident à faire le pont entre, disons, la connaissance théorique qu'on lit et la pratique de tous les jours d'un assistant RH. Le message de fond, c'est que la rigueur, le sens de l'organisation et puis, une certaine aisance avec les outils numériques aujourd'hui, c'est indispensable. C'est vraiment ce passage à l'action qui fait la différence sur le terrain. Donc, pour résumer, ce support d'Adonis Éducation, il offre un parcours qui est à la fois structuré et très orienté vers la pratique, pour maîtriser la gestion de la paie. Un savoir-faire, on l'a dit, incontournable pour un futur assistant RH. Oui, maîtriser ces rouages, c'est essentiel. C'est assurer la conformité, bien sûr, mais c'est aussi, et peut-être surtout, construire et maintenir une relation de confiance avec les employés. Une paie juste, claire, qui arrive à temps. C'est un peu la base du contrat moral dans une entreprise, non? C'est une excellente façon de le dire. Et on le rappelle, cet ouvrage fait partie de la formation complète d'Adonis Éducation. Mais pour ceux que ça intéresse, on peut aussi se le procurer séparément sur le site lalib.fr. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà de l'exactitude technique, de la précision des calculs, comment est-ce qu'une gestion de la paye
qui est perçue comme transparente, comme fiable par les salariés, comment est-ce que ça contribue au jour le jour à forger une culture d'entreprise qui soit positive et un climat de confiance durable? C'est une question intéressante, je trouve.